Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes le mercredi 8 mai 2019, il est 18h30 et vous ne regardez pas la télévision. Bienvenue dans cette 21e édition de Sud Artois Hebdo. C'est parti. Au sommaire de cette édition, qui a bien sûr été enregistrée en avance, vous retrouverez comme d'habitude les deux chroniques de Manon et Faustine, 2 minutes nature et la photo de la semaine. Nous retrouverons l'AJ Artois, interviewé par Rémi. Rémi qui nous parlera également de cette date commémorative qui est le 8 mai 1945. On en apprendra un petit peu plus à propos de cette date. C'est parti tout de suite avec les 2 minutes nature de Manon. Salut Manon. Salut Valentin. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va très très bien. De quoi tu veux nous parler aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais vous parler de l'ortie. Donc, dans l'Antiquité, l'ortie était une plante vénérée. Donc, on la consommait comme un légume, en fait, au printemps, ou comme un fruit. Donc, il existe 30 espèces d'orties, mais nous, en France, on n'en a que 5. Donc, moi, j'en connais que 2. Les plus connus, le vert et le blanc. Le blanc, qu'on suçait le petit truc blanc pour avoir du sucre. Je sais pas si tu faisais ça. Non, j'ai jamais fait ça. Moi, je savais juste que je pouvais pas me piquer avec une ortie blanche. Mais même avec les orties vertes, on peut pas se piquer si on sait bien les prendre. D'accord. Je te montrerai. Donc, qui veut dire ortie, qui veut dire sol riche. Donc, on peut faire pousser nos orties au milieu de nos plantes, de nos légumes et de nos fruits parce que ça apporte plus de saveur. Mais on les prend souvent pour des mauvaises herbes, c'est pas le cas? Non, enfin, ça peut en être pour certains, mais vu qu'elle ajoute de la saveur aux fruits, autant les laisser là. Et on peut aussi les consommer, mais je vous en parlerai après. Donc, les petites bêtes aussi adorent les orties. Hein. Les coccinelles sont toujours sur les orties, ils se nourrissent de ça et c'est pour ça qu'aussi il faut les laisser parce qu'il faut toujours penser à nos petites bêtes. Donc, et alors, est-ce que l'ortie a des vertus? Alors, il en a pas mal, ouais. Donc, on le consomme. Donc, d'abord, la plus grosse vertu de l'ortie, c'est quand même le fait qu'il ait beaucoup de fer. Donc c'est pour ça qu'on l'utilise beaucoup quand nous les femmes on est en période de règles, hein, parce que vu qu'on perd beaucoup de sang, il nous faut du fer, donc elles peuvent se consommer en tisane. Il existe aussi des capsules. En soupe aussi. En soupe, ah voilà, la célèbre soupe d'ortie. Ensuite, l'ortie contient énormément de vitamine A, vitamine B, vitamine C, de magnésium, de calcium, de potassium. Donc en fait c'est clairement un complément alimentaire, hein, on peut manger. Ensuite, il lutte contre tout type d'inflammation et aussi contre les douleurs de l'arthrite et les inflammations de la prostate. Okay. Il est efficace contre les aftes, efficace aussi pour la pousse des cheveux. D'ailleurs, on retrouve beaucoup l'ortie en cosmétique, dans les shampoings, même dans les dentifrices, dans les gels douche. D'accord. Donc voilà. Très bien. D'autres choses à dire? Non, à part qu'on peut le consommer aussi en salade, en soupe, en thé, en tisane. Voilà. Il y a un reportage où tu as décidé d'envoyer Rémi. Alors oui, j'ai envoyé Rémi sur un reportage qui concerne le foot car je sais qu'il adore ça et voilà, donc je l'ai laissé faire. Ok, ça roule. C'est parti pour l'AJ Artois. Aujourd'hui, on se retrouve avec le président de l'AJ Artois. Donc on est à Bucquois pour un événement assez spécial. Tu peux te présenter rapidement et puis nous expliquer un petit peu l'événement, ce que c'est aujourd'hui. Oui, tout à fait. Donc Rémi Deneville, donc président de l'AJ Artois. Donc on est une association qui est un club de football qui regroupe les villages d'Achiette-le-Grand, Bucquois, Billucourt et Buterne-et-Boiry. Donc c'est assez particulier parce qu'en fait il y a une dizaine d'années on s'est rendu compte que dans le cadre de l'évolution de toutes les structures sportives, il y avait de moins en moins la possibilité de faire des clubs dans chaque village et donc on s'est regroupé pour essayer d'offrir une pratique aux enfants de leur plus jeune âge à partir de 5 ans pour qu'ils aient des équipes dans toutes les catégories jusqu'à l'âge adulte. Donc voilà, donc ça a créé l'AJ Artois qui aujourd'hui est un club de foot qui regroupe 330 licenciés. Et la semaine qui est en cours là actuellement, c'est une semaine où on regroupe 130 enfants de 5 à 17 ans. Donc on est sur le site de Bucquois et on fait un stage spécifique foot. Donc il y a vraiment que du foot, une séance le matin, une séance l'après-midi. Et la particularité, c'est qu'on essaye également, à travers les autres moments de la journée, de passer un peu toutes les valeurs du football, la vie en collectivité, etc. Alors merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Merci à vous. Et puis à la prochaine sur le terrain. Pas de problème, quand vous voulez. Vous êtes pour quelle équipe? FC Nantes, moi. Ah, Nantes? Ah, il n'y a pas de Lensois ici. Non. Il n'y en a pas beaucoup. On se retrouve donc sur le plateau improvisé ici à Croisy avec Rémi. Comment ça va Rémi? Ça va super et toi? Ça va bien. J'ai vu que tu étais assez à l'aise au gardien. Ah ouais, alors heureusement qu'il avait tiré à côté. Sinon... de quoi tu veux nous parler aujourd'hui? Alors aujourd'hui je vais vous parler du 8 mai 1945.
Alors sur cette date très importante, donc aujourd'hui on est le 8 mai 2019, ça fait la 74e année que la capitulation allemande a eu lieu. Donc pour faire un bref récap, la guerre mondiale a été déclenchée le 1er septembre 1939 avec l'invasion de l'Allemagne nazie en Pologne. La Pologne, qui était alliée avec la France et le Royaume-Uni, a déclenché la guerre pour les Français et le Royaume-Uni. Donc l'Allemagne, elle envahit, suite à la déclaration de guerre, elle envahit la France et le Benelux. Ils ne parviennent pas à envahir le Royaume-Uni, donc ils se tournent vers le front de l'Est, donc ils veulent envahir l'URSS en juin 1941. Ils sont pas loin de menacer Moscou, mais ils n'arrivent pas à entièrement envahir l'URSS. Donc l'URSS entre en guerre, ensuite on a les États-Unis qui entrent en guerre, donc on sait, suite à l'attaque de Pearl Harbor par les Japonais, donc le 7 décembre 1941, les États-Unis entrent en guerre. Ça devient donc une guerre totale et mondiale. En un chiffre, la Seconde Guerre mondiale, c'est plus de 70 millions de pertes humaines, donc civiles et militaires comprises. Donc le 8 mai 1945, qu'est-ce que c'est? C'est la victoire des Alliés, soit la capitulation allemande, donc ce qui signifie la fin de la guerre uniquement en Europe. Pour la fin de la guerre mondiale, donc c'est en ce qui concerne les Américains et les Japonais, ça sera le 6 et 9 août, cette date qu'on connaît par rapport au bombardement à Hiroshima et Nagasaki. Donc le 30 avril 1945, on a Adolf Hitler qui se suicide, donc c'est le général Alfred Jodl qui va signer, qui se rend à Reims pour signer la capitulation allemande. Donc il se rend à Reims le 7 mai, accompagné de Budel Smith qui représente les États-Unis, d'Ivan Sousloparov qui représente l'URSS et de François Sévès qui représente la France. Il signe donc cette capitulation le 7 mai à 2h41 à Reims. La capitulation elle prend effet le lendemain. Ce traité prend effet le lendemain. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que le 8 mai est officiellement férié depuis 1953 et j'espère qu'en ce jour férié, vous vous êtes rendus nombreux dans des différents lieux de commémoration pour célébrer la fin de cette Seconde Guerre mondiale. Qui finalement date pas de si longtemps que ça. À 74 ans, c'est pas loin. Quand on se rend compte, ça nous donnera peut-être, nous, jeune génération, des idées pour ne pas forcément attiser des... Je pense qu'il faut se souvenir pour éviter de reproduire. Ouais, je suis assez d'accord avec toi là-dessus. Donc j'espère que vous avez été nombreux à vous être rendus dans les différents lieux de commémoration dans le sud d'Artois. Et on espère du coup que vous avez profité de ce jour férié qui est le 8 mai. On a tout dit ? Je pense. Vous en voulez plus? Non mais c'est bien, c'est bien. Merci pour cette première chronique, merci. De rien. Vraiment sympa. On passe tout de suite à la photo de la semaine de Faustine. Salut Faustine. Salut Valentin. Quelle arrivée fracassante. Exactement. Toujours. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va très très bien. De quoi tu veux nous parler aujourd'hui? Alors aujourd'hui je vais parler de la commune d'Ermlasvel, donc qui compte environ 216 habitants et dont le maire est Jean-François Lailly. Donc en ce mois de mai il y a eu deux événements, dont la fête communale le premier dimanche du mois de mai et ainsi que la brocante aujourd'hui, donc le 8 mai 2019. Donc, comme vous pouvez le voir sur cette photo, il s'agit de l'église Notre-Dame qui a été bâtie sous la direction de l'architecte Hippolyte Pierre Abraham, qui était un architecte français né à Nantes en 1891 et qui venait des mouvements de l'architecture moderne et du régionalisme. Donc, il était diplômé en 1920 des Beaux-Arts de Paris et il est également allé à l'école du Louvre. Et il a aussi été rédacteur en chef de la revue L'Architecte de 1923 à 1924. Ah, c'est une personnalité de l'architecture quand même. Voilà, quand même. Ah, ils ont la chance à Ermlasvel d'avoir une église pareille. Exactement. Et du coup, après la Première Guerre mondiale, donc, il a participé à des travaux de reconstruction dans le nord de la France. Ok, très bien. Un petit coup sur l'héraldique. Exactement. Donc là, vous pouvez le voir apparaître à l'écran, le blason. Donc les armes se blasonnent ainsi. De gueules aux 3 chevrons d'argent, le premier chargé de 7 mouchetures d'hermine de sable, le deuxième de 5 mouchetures et le troisième de 3 mouchetures. Alors, j'ai envie de te demander, qu'est-ce qu'une moucheture? Alors une moucheture, c'est un petit meuble qui représente une queue d'hermine stylisée. Très bien. Un beau blason en tout cas. Exactement. On passe tout de suite à la photo mystère, c'est parti. Quelle était la photo mystère de la semaine dernière? C'était l'église de Chérisy. Ah, qui était plus compliquée. Un petit peu plus compliqué. Mais on a eu de nombreux participants. Ouais.
Exactement. D'ailleurs, le nom du gagnant apparaît en bas de l'écran, donc félicitations, vous avez gagné un panier garni de 20 €. De produits locaux. De produits locaux, c'est important. On découvre tout de suite la photo mystère de cette semaine. Pas d'indice? Voilà, là franchement je vais pas charrier. Voilà. C'est pas très compliqué. Non, effectivement. Pour participer, comment fait-on? Alors si vous regardez ce live sur Facebook, vous partagez ce live donc sur votre profil Facebook et en description vous avez le formulaire à remplir et sur YouTube c'est pareil, il y a également le formulaire en description. Voilà, vous saisissez le nom de la commune où a été prise cette photo et vous aurez peut-être la chance de gagner un panier garni de produits locaux d'une valeur de 20 €. Merci Faustine. De rien Valentin. Merci à tous ceux qui sont derrière leurs écrans, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Merci à la technique Aurélien, Nathan et toute l'équipe qui nous accompagne pour réaliser ce petit bulletin qui, à mon avis, vous plaît, puisque vous êtes de plus en plus nombreux à le regarder. Merci à tous. Bonne soirée, à la semaine prochaine. Ciao.